Il existe une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée, une version si froide, si calculatrice et si implacablement constante que, si tu la rencontrais aujourd'hui, tu ne la reconnaîtrais pas. Tu en aurais peur. La plupart des gens pensent que la discipline consiste à se lever tôt, à manger sainement ou à travailler dur. Ils ont tort. La vraie discipline n'est pas une habitude. C'est un acte de violence contre ta propre faiblesse. C'est la capacité de regarder tes émotions, ta fatigue et tes excuses, puis de les enterrer vivantes. Machiavel le savait. Il n'écrivait pas pour les saints, il écrivait pour les stratèges, il comprenait que pour conserver le pouvoir dans un monde chaotique, on ne peut pas être doux, on ne peut pas être prévisible, il faut devenir une force de la nature. Quand tu deviens réellement discipliné, les gens ne se contentent pas de te respecter, ils deviennent nerveux autour de toi, ils sentent un changement, ils voient un homme qui ne peut plus être manipulé, un homme qui a cessé de négocier avec lui-même. Et cela les terrifie, parce qu'un homme qui ne peut pas être brisé par son propre esprit ne peut être brisé par rien. Tu es ici parce que tu es fatigué. Pas physiquement fatigué, mais fatigué dans l'âme, épuisé par ta propre inconstance, lassé de te faire des promesses que tu brises avant midi. Tu regardes les autres s'élever pendant que tu restes prisonnier du même cycle, motivation, puis effondrement. Tu veux savoir comment t'en sortir. Tu veux construire un esprit à l'épreuve des balles. Je vais te montrer comment, mais sois averti, ce n'est pas du développement personnel, c'est de l'autodestruction. Nous allons détruire la partie faible, dépendante et émotionnelle de toi pour que le souverain puisse émerger. Nous allons appliquer la philosophie impitoyable de Nicolas Machiavel à ton existence quotidienne. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi être aimé est une faiblesse et pourquoi être craint grâce à ta discipline est la liberté ultime. Mais tu dois écouter attentivement. Car le secret n'est pas dans ce que tu ajoutes à ta vie, il est dans ce que tu es prêt à tuer. La plupart des hommes sont des esclaves, esclaves de leurs impulsions, esclaves de leur téléphone, esclaves de l'opinion de personnes qu'ils n'aiment même pas. Le moment où tu empruntes ce chemin, tu cesses d'être un esclave, tu deviens un souverain, mais la souveraineté a un prix. Es-tu prêt à le payer? Phase 1, la discipline du silence. Machiavel a dit « Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu expérimente ce que tu es réellement. » L'homme moyen dit tout. Il diffuse ses plans. Il affiche ses entraînements. Il annonce sa nouvelle ère sur les réseaux sociaux avant même d'avoir accompli une seule journée de travail. Il cherche la validation pour un effort qu'il n'a même pas encore fourni. Voilà pourquoi il échoue. Il relâche la pression avant même que le moteur ne démarre. Tu dois faire l'inverse. Tu dois devenir un fantôme. La vraie discipline exige le silence. Elle exige l'ombre. Quand tu parles constamment de tes objectifs, tu mendies l'approbation. Tu demandes au monde « Est-ce que c'est acceptable si je deviens cette personne ?» Arrête de demander. L'homme le plus dangereux dans une pièce est celui qui écoute, observe et ne dit rien. Quand tu te tais, tu crées un vide. Les gens deviennent mal à l'aise. Ils projettent leur propre peur sur toi. Ils se demandent ce que tu prépares. Ils se demandent pourquoi tu n'as plus besoin de leur attention. Ce silence est ton armure. Il protège ton intention. Quand tu travailles dans l'ombre, tu fais des erreurs que personne ne voit, tu les corriges sans jugement. Tu construis ta force sans l'interférence du doute des autres. Imagine disparaître pendant 6 mois. Aucune annonce, aucune explication. Juste le travail, l'entraînement, les affaires, l'esprit. Tu coupes le bruit. Tu coupes la dopamine bon marché. Tu coupes les amis toxiques qui ne t'aiment que lorsque tu bois avec eux. Puis, tu réapparais. Mais tu ne reviens pas le même. Tu reviens plus affûté, plus lourd. Ta présence est différente. Tu n'as pas besoin de dire que tu as changé. Ils le sentent, ils le voient dans ta posture, ils l'entendent dans ton silence. C'est la discipline du fantôme. Elle effraie les gens parce qu'elle leur rappelle leur propre manque de concentration. Pendant qu'ils cherchaient l'attention, toi tu construisais du pouvoir. Commence aujourd'hui. Arrête de t'expliquer. L'explication est le langage de la victime. Les puissants ne justifient pas leurs actes. Ils les exécutent. Si tu es fatigué, tais-toi et travaille. Si tu es blessé, tais-toi et guéris. Si tu gagnes, tais-toi et continue de gagner. Tes résultats parleront pour toi et leur voix sera plus forte que n'importe quel discours. Phase 2. L'alchimie émotionnelle. Il existe une idée fausse selon laquelle les personnes disciplinées sont des robots, qu'elles ne ressentent ni douleur, ni ennui, ni tristesse. C'est un mensonge. L'homme discipliné ressent tout. Il ressent l'envie de rester au lit. Il ressent le rejet. Il ressent l'envie écrasante d'abandonner. La différence, c'est qu'il s'en moque. Machiavel affirmait qu'un dirigeant ne doit pas être gouverné par ses émotions, mais les utiliser. Tu ne peux pas compter sur l'amour de l'effort. À 4 heures du matin,
tu le détesteras. Tu ne peux pas compter sur la passion. La passion est instable. Il te faut quelque chose de plus froid. Il te faut le devoir. La discipline est l'art d'agir à l'opposé de ce que tu ressens. Tu transformes le plomb du « je n'en ai pas envie » en l'or du « je l'ai fait quand même ». Quand tu cesses de consulter tes émotions avant d'agir, tu deviens dangereux. Traite tes émotions comme la météo. Tu constates la tempête, mais tu n'annules pas ta mission. Tu mets un manteau et tu avances. Tu es le prince. Tes émotions sont des sujets indisciplinés. Tu les écoutes, mais tu ne les laisses pas gouverner. Phase 3. L'isolement comme arme. Pour conserver le pouvoir, un dirigeant doit parfois rester seul. Regarde ton entourage. Est-ce qu'il t'élève ou te maintient confortable? Pour devenir terriblement discipliné, tu dois accepter l'isolement. Quitter ceux qui ne servent pas la mission. Ce n'est pas gentil, c'est nécessaire. Quand tu t'élèves, certains essaieront de te ramener en arrière. Non par haine, mais parce que ta progression met en lumière leur stagnation. Accepte d'être le méchant de leur histoire. L'isolement est le laboratoire des grands. Phase 4. L'imprévisibilité. L'homme indiscipliné est prévisible. L'homme discipliné devient une anomalie. Il ne réagit pas, il analyse, il reconstruit, il continue. Ta constance devient ton arme. Sois implacable comme un glacier, lent, silencieux, inarrêtable. Phase 5. Le standard absolu. Tu échoues parce que tes standards sont trop bas. Le confort rend faible. Être discipliné dans ce monde est un acte de rébellion. Déclare la guerre au confort. Protège ton temps comme un trésor. La discipline crée la rareté. La rareté crée la valeur. Phase 6. La mort de l'ancien toi. Pour devenir celui qui est frais, tu dois tuer celui que tu étais, celui qui voulait être aimé, celui qui s'excusait d'avoir de l'ambition. C'est douloureux, mais nécessaire. De l'autre côté de cette mort, il y a une renaissance, un toi plus froid, plus lucide, plus maître de lui-même. Le pouvoir sur soi-même est la plus haute forme de majesté. Quand tu contrôles ton esprit, plus rien ne peut te contrôler. Ils peuvent tout te prendre, sauf ta discipline. C'est ta forteresse, c'est ton trône. Le monde devient plus faible, plus bruyant, plus chaotique. C'est ton avantage. Pendant qu'ils cherchent le confort, toi tu cherches le tranchant. Le chemin est froid, le chemin est raide, et tu dois le parcourir seul. Mais maintenant tu es prêt. L'ancien toi est mort, va construire le nouveau. La discipline n'est pas un outil de confort, c'est une transformation brutale. Un feu qui consume l'ancien toi pour forger une version plus froide, plus lucide, plus dangereuse. En choisissant ce chemin, tu renonces à l'approbation, à la facilité, à la chaleur du groupe. Tu échanges le bruit contre le silence, l'émotion contre le contrôle, le chaos contre la maîtrise. Ce chemin isole, mais il libère. Il fait peur, mais il donne du pouvoir. Car lorsque ton esprit t'obéit, plus rien ni personne ne peut te dominer. Tu n'as plus besoin d'être compris, aimé ou validé. Tes actes parlent pour toi. Ta constance devient ta signature. Ta présence impose le respect sans un mot. Le monde continuera de chercher le confort, laisse-le faire. Toi, choisis la rigueur, choisis le froid, choisis la discipline. Car au bout de ce chemin, il n'y a pas seulement la force, il y a la souveraineté totale sur toi-même.